Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du statut de la femme en islam. Le prétexte, le 8 mars, marquant la journée internationale de la femme. Chers frères en islam, la femme a un statut particulier en islam et joue un rôle déterminant dans une société. Elle est, si vous voulez, le fondement même d'une société, car c'est elle qui enfante, qui allait, qui éduque et qui gère pratiquement le foyer. De ce fait, elle mérite d'être protégée et défendue à tout point de vue contre toute forme de violence et de stigmatisation. Sur le plan économique, il faut dire que les femmes sont actrices de développement. Elles sont dans tous les domaines d'activité, les mutuelles d'épargne, les coopératives, les microfinances, les tontines, entre autres. C'est pourquoi elles méritent d'être formées davantage pour que leur autonomisation soit effective. Leur éducation, leur formation et leur scolarisation ne doivent pas être du tout négligées. L'adage dit, éduquer une fille ou une femme, c'est éduquer toute une nation. Un poète arabe disait, Al-Ummu madrasatun, Iza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-araqi. Il nous disait que la mère est une école. Si elle est bien formée, bien éduquée, on peut bel et bien prétendre à un peuple digne, un peuple de qualité. Pour parler de l'islam et la femme, je dirais tout simplement que l'islam a toujours défendu la femme. Avant l'avènement de l'islam, la femme était très mal vue dans la société. On n'avait aucun respect ni de considération à son égard. Elle n'était même pas considérée comme un être humain, mais plutôt comme un simple objet de satisfaction et de plaisir. La femme était réduite en esclave avant l'avènement de l'islam, victime de toutes sortes d'injustices, à tel point que si elle mettait au monde une fille, on l'enterrait vivante de peur d'être déshonorée. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Saint-Coran, Ba'da'ouzu billahi minash shaitani rajim, wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Elle a été enterrée. Et même sur le plan successoral ou de l'héritage, il faut préciser que la femme n'avait pas droit à la succession de ses propres parents. Elle était exclue de cette dernière. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le verset du Coran traitant les parts successorales a vu le jour pour corriger en fait cette injustice flagrante que subissait la femme. Allah nous le dit. Yusikumullahu fi awladikum li dhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au sujet de vos enfants, aux garçons, une part équivalente à celle de deux filles, c'est-à-dire une part pour la fille et deux pour le garçon. Il faut préciser également que c'est pour protéger la femme et la mettre en valeur que l'islam a interdit certaines formes de mariage qui ne tournaient pas à son avantage, à l'image du mariage temporaire, du mariage dit shirar ou échange, qui étaient, si vous voulez, des formes de mariage qui n'honoraient pas du tout la femme. Pour juste dire que ce n'est qu'avec l'avènement de l'islam que la femme a pu retrouver ses droits et sa dignité humaine. Pour parler maintenant des violences faites aux femmes, elles sont devenues récurrentes aujourd'hui dans notre société. On ne reste plus une ou deux semaines sans avoir écho à travers la presse qu'une femme a été sauvagement agressée, violée, violentée ou tout simplement tuée. Un phénomène qui fait très mal et que nous ne cessons de déplorer en tant qu'être humain, mais surtout en tant que religieux. Aujourd'hui, les violences, surtout conjugales, sont fréquentes. Beaucoup de femmes souffrent énormément dans leur ménage. Des époux qui maltraitent leurs femmes, les violentent, les agressent et souvent les abandonnent avec leurs enfants. Tout cela constitue, chers frères et sœurs en islam, des formes de violence que les femmes subissent aujourd'hui à travers leur ménage. Nous devons tous nous lever et nous mobiliser pour que cessent les violences faites aux femmes.
car les femmes sont avant tout nos mamans, nos sœurs et nos tantes. Par conséquent, elles méritent d'être protégées et défendues contre toute forme de violence et de stigmatisation. Que toute personne qui viole ou agresse ou violente une femme soit sévèrement punie, conformément aux dispositions prévues par la loi. Maintenant, pour parler de parité en islam, je rappelle tout d'abord qu'en islam, l'autorité est entre les mains de l'homme et non de la femme. C'est un pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Allah nous le dit, les hommes ont une autorité ferme sur les femmes. Et cette autorité, il faut la clarifier, n'est pas une autorité de domination ou de supériorité, mais plutôt de veille et de protection sur la femme qui a été toujours considérée comme le sexe faible par rapport à l'homme. La femme, comme vous le savez, est une créature qui agit naturellement selon ses désirs, ses passions et ses émotions. De ce fait, elle n'est pas en mesure de supporter ou d'assumer certaines lourdes responsabilités religieuses, bien entendu, comme la prophétie, le témoignage, le tutorat, l'imamant, entre autres. En matière de prophétie, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé en fait un prophète femme, autrement dit une messagère, parce que tout simplement la femme n'est pas en mesure de supporter la lourdeur et l'intensité qu'il y a dans le processus de la révélation. En matière de témoignage également, deux hommes en principe doivent témoigner sur un fait. Maintenant, à l'absence d'un homme, on fait appel à deux femmes pour le remplacer. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Fait appel à deux hommes, à défaut requérir le témoignage d'un homme et de deux femmes. En matière également de tutorat, c'est l'homme et non la femme. Le tuteur représentant la fille pour le mariage doit obligatoirement être un homme et non une femme, pour la validité bien entendu du mariage. En matière d'imamant, l'homme est éligible et non la femme. Une femme, quelles qu'en soient ses compétences religieuses, sa sainteté et sa descendance, elle ne peut pas être nommée ou désignée comme imam. Pour juste dire, chers frères et sœurs en islam, que les lourdes responsabilités religieuses sont attribuées à l'homme et non à la femme. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.